Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enlighten. Alors, je suis votre hôte Alimatou Konaté et aujourd'hui, je suis avec une personne fascinante, Mariam Samaké. Aujourd'hui, on va parler de community management, par où commencer, c'est quoi exactement ce nouveau truc qu'on a partout sur les réseaux sociaux et les opportunités qu'il y a également sur la place. On va tout décortiquer. Mais je vais d'abord laisser notre invité se présenter. Bonjour à tous, alors moi comme elle vous l'a si bien dit, c'est Mariam Samaké, j'ai 26 ans et je suis dans le secteur de la communication, ça fait maintenant 4 ans et je suis community manager. Donc aujourd'hui, comme elle vous a si bien dit, on va en parler, vous répondre à vos questions et voilà. Alors, pour commencer, on va d'abord décortiquer un peu ce sujet. C'est quoi vraiment community management? C'est quoi? Alors, Explique-nous. le community management, ça porte bien son nom parce que c'est vraiment de la gestion de communauté principalement. Donc, ça va être tout ce qui va être création de visuels, animation des pages réseaux sociaux, l'engagement auprès d'une communauté aussi et la gestion éventuellement de communication de crise. Donc, ça peut être pour que ce soit les grandes entreprises ou les particuliers. Alors, vous êtes un peu dans plusieurs secteurs, c'est-à-dire que vous vous servez à tous les secteurs, on va dire, parce que vous êtes là pour gérer tout ce qui est communauté. Alors, ça, j'ai très bien compris, mais comment on se met dans ça? Genre, on se lève, on devient community manager ou il y a une formation spécifique à suivre? Alors, moi, je vais parler de mon cas. Moi, personnellement, j'ai voulu aller vers ce domaine parce que j'aimais bien les réseaux sociaux. Et c'était un peu la formation à l'époque qui était vendue comme vous allez pouvoir travailler dans les réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose pour moi. Et au fil du temps, j'ai commencé ma formation. Je n'étais pas du tout en communication. Et c'est en master que je me suis spécialisée en communication et marketing. Et que là, j'ai découvert qu'en fait, il y avait vraiment des connaissances spécifiques à ce domaine et que ce n'était pas juste gérer une page Facebook ou Instagram. Alors, tu peux mieux nous expliquer ceci parce que quand on parle de community manager, en général, ce sont des personnes qui sont décrites comme des gens qui gèrent juste vos réseaux et tout ça. Alors, tu peux nous parler des tâches spécifiques qu'ont les community managers? Alors, déjà, il y a l'établissement de la stratégie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment analyser le secteur pour lequel on va travailler, chercher les tenants et les aboutissants et mettre en place une stratégie sur comment capter l'attention de la cible du client. Donc ça, déjà, c'est pas n'importe qui qu'il faut le faire parce qu'il faut utiliser des outils marketing, donc le SWOT, l'étude de marché, etc. Et ensuite, il y a bien évidemment la partie que tout le monde connaît, qui est la gestion des réseaux sociaux à proprement parler. Mais même ça, il faut gérer les indicateurs clés, les différents outils aussi. Et après, il y a la création de visuels aussi. Donc ça, faut être un minimum formé ou être créatif un peu, quoi. Ouais, et en parlant de formation, tu as un peu touché ce côté en parlant du fait que toi, tu n'étais pas trop au courant que il y avait des études pour ça. Alors, tu peux nous parler des différents types de, comment on appelle ça, des différents types de formations qu'il y a, que ce soit formel ou informel? Ok. Du coup, il y a la voie classique qui va vraiment être, après le bac, s'inscrire dans une école de communication, suivre tout ce qui est licence, master. Et sinon, du côté, bon, c'est pas vraiment du côté informel, mais il y a des formations en ligne qui sont plus courtes, comme 6 mois. Il y a des formations de Google. Il y a Outsuite aussi qui propose des courtes formations. Bon, c'est plus des certifications à vrai dire, mais c'est vrai qu'on peut quand même apprendre beaucoup, parce que c'est vrai que les écoles, elles sont relativement chères. Et sinon, du côté informel, il y a bien évidemment TikTok qui nous apprend beaucoup. Et c'est vrai que c'est un domaine, si on a de l'appétence pour la communication, on peut vraiment se former tout seul. Mais il faut vraiment aimer ce qu'on fait, quoi. Et avoir un peu de courage quand même, parce que être là à défiler les vidéos TikTok juste pour apprendre. Oui, et comprendre tout le mécanisme en fait qu'il y a derrière aussi. Et aussi, je pense qu'il y a des logiciels spécifiques aussi à utiliser quand tu es un peu dans ce domaine. Tu peux nous parler un peu de ça pour les personnes qui sont à la maison, qui nous regardent, qui sont là, oh, j'aime bien ce domaine, mais j'ai pas trop les moyens de commencer les formations. Alors, je pense que le logiciel que tout le monde connaît, c'est Canva, c'est le plus simple à utiliser. C'est un logiciel que j'aime bien parce que la version gratuite, elle est vraiment très complète. Donc c'est vraiment le plus simple, hein. On peut regarder des tutoriels et je trouve que la plateforme est vraiment intuitive. Mais après, il y a tout ce qui est Illustrator, Outsuite, il y a Google Ads aussi. Tout ça, c'est des plateformes qu'il faut un peu gérer quand on est dans ce domaine. Mais je trouve que ce n'est pas des plateformes qui sont compliquées d'utilisation, à part toute la suite Adobe. Mais ça, pareil, il y a des formations pour la maîtriser, donc ça va.
Alors ça, j'ai très bien compris. Alors, comme je disais plus tôt, le community management, c'est pas un truc qu'on a très l'habitude d'entendre, surtout nous, dans notre pays ou sur le continent africain en général. Alors, quelles sont les opportunités qui, selon toi, sont sur la place, mais en général aussi, quelles sont les portes que le community management peut ouvrir? Alors, je pense que ça peut ouvrir vraiment beaucoup de portes. Après, je vais parler spécifiquement du cas du Mali parce que c'est celui que j'ai le plus appréhendé. Je trouve qu'au Mali, c'est très compliqué d'évoluer dans ce domaine parce que au niveau des consciences, il n'y a pas encore eu un éveil par rapport à la communication. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est juste se connecter sur un compte Facebook, mettre des posts n'importe comment, sans prendre en compte tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est quelque chose auquel je me suis confrontée quand j'ai voulu m'implanter ici. C'est qu'on se rend compte qu'on démarche des clients, on leur explique, et quand on leur envoie le devis, ils sont comme ah mais c'est cher juste pour poster des trucs sur Facebook ou sur Instagram. Mais il y a un travail derrière. C'est blessant et si c'est un métier que vous n'aimez pas vraiment, on peut vite abandonner. On va se dire bon bah ça marche pas trop et tout. Mais je trouve que bon c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme une fatalité. Il y a d'autres pays voisins comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui sont très très ouverts dessus. Et on peut qu'espérer que le Mali suive la tendance dessus, mais voilà. Et tu trouves pas que ça, c'est plutôt par rapport aux mentalités et tout ça, parce qu'on ne connaît pas vraiment, comment pourrais-je dire ça, la valeur de la communication pour un business, pour une boîte? Exactement. Je trouve que la communication, et c'est même pas parce que je suis dans le domaine, hein, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi, c'est directement, ça vient après le business plan, c'est vraiment primordial de prendre en compte la communication. Oui. Et c'est vrai qu'ici, les mentalités ne le voient pas encore. Mais je pense que ça peut faire vraiment la différence dans la qualité d'une entreprise, d'avoir une bonne communication. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je ne sais pas qui le dit et comment la personne le dit, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a une fois dit que quand tu investis dans ton business, investis 2 fois la même somme dans la communication. Exactement. Parce que c'est ça qui va beaucoup t'aider. C'est très important. Oui. Et toi, comme tu le disais, tu as un peu touché aussi le sujet des fatalités et tout ça. Alors, tu pourrais un peu nous parler de tes difficultés dans tes débuts et même de tes difficultés présentement. Alors, dans mes débuts, la difficulté principale que j'ai rencontrée, c'est que je me suis rendu compte, en fait, au moment où moi, j'ai choisi de faire de la communication, qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient faire ce domaine. Mais c'est en sortant de mes études que je me suis rendu compte qu'on était énormément sur le marché. Et la principale difficulté que moi j'ai rencontrée, c'était vraiment de faire la différence avec les autres. Parce que pour moi, c'est un domaine où tout le monde a sa place, mais il faut se démarquer des autres. Et c'est vraiment ça qui a été mon problème. Le temps que je trouve mes marques, que je trouve mon style de communication, etc. Donc après, c'est passé. Et comme je disais, de manière plus globale, c'était vraiment s'implanter au Mali. Genre pour moi, ça a vraiment été ma plus grosse difficulté, de devoir expliquer aux clients pourquoi c'est important de mettre un budget communication dans son entreprise, etc. Mais bon. Tu as parlé de ta petite touche d'originalité. Alors, comment as-tu fait pour trouver ça et quelle a été cette touche d'originalité dans toi, ton travail? Alors, au début, c'est vrai que je regardais beaucoup ce qui se faisait vraiment dans le monde de la communication en général. Au début, c'était vraiment le temps de trouver ma marque. C'était vraiment faire comme ce que je voyais, en fait. Et au final, je me suis rendu compte que je faisais comme ce que je voyais, mais j'aimais pas forcément. Et c'est juste avec la pratique, en fait, que j'ai trouvé ce que j'aimais bien mixer, par exemple, des styles, des couleurs, etc. Et même dans la façon de communiquer, j'ai appris à m'adapter selon la cible qu'on avait, comment communiquer, en fait. Oui, et tu nous as un peu parlé de l'implémentation. Ça veut dire que vous avez une boîte qui est dans le community management en général. Tu peux nous parler un peu de ça? Oui. Du coup, c'est l'une de mes plus grandes réussites. Du coup, avec 2 de mes amis, on a ouvert une agence de communication qui s'appelle Akili Agency. On a commencé à Bamako, ça fait un peu moins de 2 ans. Et du coup, on est dans tout ce qui est communication, marketing et événementiel. Donc c'est ça. À cette date, vous avez eu beaucoup de clients. Comment c'est vraiment passé votre implémentation? Si c'était facile, bon, je sais que c'est pas aussi facile, mais comment ça s'est vraiment passé pour vos premiers clients et autres? Alors, notre chance, ça a été que depuis le début, on n'a pas voulu rester dans un secteur géographique particulier. Là, on travaille en Guinée, en France, aux États-Unis.
Donc ça a vraiment été notre chance et je remercie aussi d'ailleurs toutes les personnes qui nous ont fait confiance jusque-là parce que c'est vrai qu'on a pu toucher à différents domaines, que ce soit l'esthétique, la politique, l'événementiel, etc. On a touché à un peu tout. Notre difficulté à Bamako, parce que j'ai remarqué ici forcément que c'est le relationnel. On connaît une personne qui va parler de l'entreprise à une autre, etc. Et c'est ainsi qu'on peut peut-être avoir quelques marchés. Bon, malheureusement, la situation économique du pays fait que c'est un petit peu compliqué ici. Mais bon, ça va parce qu'on a d'autres clients un peu partout, donc ça va. Ah, d'accord. Et par rapport à cette même agence, je ne sais pas si vous avez vraiment démarché des clients. Vous avez fait un travail et vous étiez là, mais oui, on a vraiment bien fait ça. Vous avez eu une certaine fierté par rapport à un certain travail. Oui, on a été amené à faire quelques visuels pour le gouvernement guinéen. Et c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas du tout. Enfin, moi, je me suis dit, on est une petite agence, peut-être qu'ils vont vouloir confier le travail à de plus grosses agences. Et là, vraiment, oui, je me suis dit, en fait, c'est la qualité du travail qui compte et pas forcément l'envergure de l'entreprise, quoi. Ah, et mais toi, est-ce que tu as une fierté personnelle qui n'est pas par rapport à la boîte, mais en tant que community manager? Moi, ça a été vraiment... j'ai déjà eu un client qui, au début, était un petit peu... il n'était pas forcément ouvert à de nouvelles idées. Et le fait que j'ai pu le sortir de sa zone de confort pour lui proposer quelque chose que moi, j'estimais être mieux, c'est vraiment quelque chose... parce que ça m'a pris du temps. On a beaucoup discuté, je lui ai fait beaucoup de propositions, etc. Au final, il a accepté. Donc, c'est quelque chose dont je suis vraiment fière parce que vraiment, la personne était très, très fermée dès le début, quoi. Alors, tu as aussi parlé des clients et autres. J'aimerais savoir quelles sont les opportunités ici au Mali. Bon, je pense que dans ce domaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a sa place. Il faut juste savoir se démarquer. Il faut juste savoir se démarquer et je pense que en tant que community manager, on a aussi une partie commerciale. À savoir quand on démarche le client, c'est à nous de lui faire comprendre l'importance de ce secteur. Et à l'issue de ça, forcément, il y a des opportunités. Il faut juste bien présenter le projet et pas juste venir avec un gros devis et dire au client, bon, ça va vous coûter 1 million, mais il ne va pas comprendre pourquoi en fait. Et pour moi, c'est ça vraiment qui va débloquer des opportunités. Oui. Et comme dans tout domaine, je pense que quand tu débutes, tu as vraiment besoin d'outils, tu as besoin aussi de matériel. Pour toi, quels sont les indispensables pour un community manager? Bon, déjà, une bonne connexion Internet. Une bonne connexion Internet, un ordinateur, un smartphone. Je pense que c'est le strict minimum. En vrai, même avec uniquement un téléphone, on peut s'en sortir. C'est juste que bien évidemment, pour certains visuels, c'est mieux d'être sur un grand écran, mais rien qu'avec le téléphone et une bonne connexion et les applications comme Canva, Illustrator et tout, on peut s'en sortir. Mais c'est super ça veut dire pour débuter, tu n'as pas besoin d'un grand budget, tu n'as pas besoin de locaux, tout ça. Non, pas du tout. Franchement, je sais que nous, pour l'instant, on n'a pas de locaux, par exemple, mais rien que le fait de pouvoir être connecté, c'est facile et c'est ce que je trouve vraiment génial dans ce métier, en fait. Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est que après les opportunités, souvent on se pose vraiment la question de savoir si ça en vaut vraiment le coup. Je pense que tu as un peu touché ça. Mais nous, tu penses que dans, par exemple, 5 ans, on pourra changer de mentalité et voir vraiment la valeur réelle du community management? Moi, je pense que oui, parce que rien qu'entre le moment où on a commencé au Mali et maintenant, je vois une différence. Elle n'est pas énorme, mais je vois une différence et je vois, surtout vraiment avec TikTok, je vois que les gens commencent à comprendre l'importance des réseaux sociaux. Certaines personnes ne l'utilisent toujours pas à bon escient ou de manière correcte, mais ils commencent à comprendre qu'on ne peut pas commencer un business maintenant sans toucher aux réseaux sociaux. Il n'y a aucune entreprise maintenant au Mali qui va ouvrir et ne pas avoir ne serait-ce qu'un compte Instagram ou TikTok. Voilà. Donc c'est doucement mais sûrement. Donc on a vraiment besoin de vous sur le marché. Oui. Alors, on encourage beaucoup de personnes aussi à partir sur ce chemin. Mais je pense que c'est un chemin aussi qui est rempli de difficultés, même si tu as un peu parlé de tes difficultés personnelles. Mais tu penses qu'en général, quelles seraient les difficultés pour une personne qui aimerait se lancer dans ça? Je pense que la difficulté, vraiment, c'est déjà de faire le mauvais choix dans le sens où on va se dire « je veux faire ça parce que tout le monde fait ça ». Je pense que dès le départ, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi je le fais et qu'est-ce que je vais faire après? Parce que c'est bien de suivre la formation, d'arriver au bout, mais si on ne sait pas à l'issue de ça ce qu'on va faire,
c'est pas forcément top. Et en plus de ça, il faut vraiment avoir une identité très forte parce que c'est un domaine qui est très bouché. Et je sais que même si demain, par exemple, ma petite sœur me dit qu'elle veut faire ça, je vais lui dire réfléchis à 2 fois parce que tu vas arriver sur un marché du travail où tout évolue. Il y a l'avènement de l'intelligence artificielle qui maintenant fait beaucoup. Donc, il faut vraiment avoir un fort impact en termes de communication pour garder sa place sur le marché, en fait. Et par rapport au choix, tu ne penses pas qu'il y a aussi le côté financier, le community management, c'est un domaine qui paye bien? C'est un domaine qui paye bien quand on a les bons clients. Quand on a les bons clients. C'est-à-dire que pour un particulier, forcément, vous allez gagner moins. Mais si on vise les grandes entreprises sur des contrats mensuels, on est bien payé. Ah, ok, là tu parles de contrat, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs types de contrats pour avoir un client. Par rapport au client, il y aura plusieurs types de contrats. Par exemple, on peut avoir des contrats mensuels et tu peux nous parler des différents types de contrats et surtout des différents types de services qu'une boîte de community management propose. Ok, en termes de contrat, donc on a le socle qui est le community management de manière mensuelle. C'est-à-dire que tous les mois, on va animer les pages réseaux sociaux. Donc ça, c'est un type de contrat. Par exemple, on a un client qui veut lancer un nouveau produit sur le marché. Il va nous dire pour le lancement, j'ai besoin de la communication uniquement sur le lancement. Donc ça, c'est un autre type de contrat. Il y en a d'autres qui vont demander par exemple uniquement des visuels. Donc ils vont nous dire on a besoin de 12 visuels par exemple et eux-mêmes, ils vont gérer le post sur leurs réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un autre type de contrat. Donc ça va vraiment dépendre des besoins du client et voilà. Alors, comment on fait pour s'organiser dans une boîte de community management? On fait tous la même chose, on a nos téléphones, on est là, on gère ou ça se passe comment? Alors, ça dépend. Moi, je sais que la manière dont on fonctionne, c'est selon le client qui va entrer dans l'agence, on va se le partager. Parce que, par exemple, peut-être que ma collègue, elle aura déjà 2 clients, donc le prochain, c'est moi qui vais le prendre, etc. Mais après, quand c'est des gros contrats, en général, on s'y met toutes les 3 dessus et on a chacune des missions. Donc ça dépend vraiment. Ça dépend. Il n'y a pas une manière spécifique de Non, c'est vraiment au feeling et je trouve que c'est mieux parce que c'est vrai que moi, on peut peut-être m'associer à un client où je ne suis pas forcément inspirée par rapport à son domaine et ça va être un peu compliqué pour moi de le gérer alors que ma collègue, elle aura plus de facilité avec ce domaine. Donc c'est vraiment au feeling. Alors, donc là, actuellement, vous bossez sur quel projet? Alors là, actuellement, on est sur un projet d'une marque de jus de fruits. Donc c'est ce qu'on fait principalement, donc tout ce qui est le lancement, les visuels, etc. Ok, après avoir parlé de la boîte, de l'organisation, tout ça, je pense qu'il y a ce côté aussi un peu personnel. Comment tu fais pour balancer ta vie personnelle et professionnelle? Bon, ça aussi c'est vraiment un point très important parce que je trouve que c'est compliqué à gérer justement parce que la communication c'est un truc qu'on le fait sur nos téléphones. Alors du coup on peut être à la maison à 20h, le client il va nous dire bon pour demain j'ai besoin d'un visuel. On a notre téléphone en main donc c'est pas comme si on était au bureau, l'ordinateur est fermé donc on va se dire bon bah je vais répondre et c'est vrai que la limite entre la vie perso et la vie pro elle est très très fine et c'est pour ça que je dis il faut que les personnes réfléchissent dès le début pourquoi elles vont se lancer dans ça parce que c'est quelque chose qui est très prenant. C'est très très prenant et on peut être, je sais pas, à l'autre bout du monde en vacances. La personne, elle va nous demander, j'ai besoin que vous fassiez ça. Ben, on doit le faire parce que la communication, c'est vraiment en temps réel en fait. Il n'y a pas de, on le fait demain ou après-demain, c'est maintenant pour pas louper le coche. Ok, et comment on fait pour avoir cette organisation? Tu te lèves le matin, tu te dis ok jusqu'à telle heure je travaille parce que clairement tu peux pas faire ça en tant que community manager, mais comment tu fais pour t'organiser en général? Alors en général, on a déjà un fil conducteur à suivre parce qu'on sait quelles tâches on a à faire. Donc ces tâches, on les met dans un drive, etc. On sait tous comment on doit gérer la journée. Après, on reste vraiment à l'écoute parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des urgences, des situations de dernière minute. Bon ça, si ça tombe dans mes heures où je suis sur mon téléphone, je vais répondre bien évidemment. Après, des fois, ça peut tomber pendant la nuit, etc. Ou quand il y a d'autres clients qui sont aux États-Unis avec le décalage horaire, on va un peu se louper. Mais dès qu'on a pris connaissance de sa demande, on va vraiment tout faire pour réagir le plus rapidement. On vient aussi d'une société où il y a souvent beaucoup de mentalités assez, comment on va dire, restreintes. Alors, est-ce que ce travail a un impact sur toi, ta vie personnelle? Le fait que tu sois obligé de tout le temps utiliser les réseaux sociaux, que tu sois tout le temps sur ton téléphone, sur tes appareils? Moi, non, ça n'a pas d'impact sur ma vie parce que j'essaie quand même de faire la part des choses. C'est-à-dire que
si j'ai un truc à faire par rapport au travail, je vais vraiment essayer de le faire le plus tôt possible pour après avoir du temps, que ce soit pour mes proches, mes amis, etc. Parce que je trouve que même si c'est un métier qu'on aime, on ne doit pas se laisser bouffer par ça et faire que ça non plus. Parce que en vrai, la communication, il faut être inspiré. Et pour être inspiré, il faut faire beaucoup de choses. Parce que je sais pas, en discutant avec une amie, elle va peut-être me donner une idée que je vais utiliser dans ma communication. Donc, il ne faut pas être vraiment enfermé que dans ça. Il faut s'ouvrir à d'autres choses, faire des activités, lire des Avoir livres, des etc. hobbies, tout Voilà, ça, c'est très ouais. important. Très important. Alors, quel serait le conseil phare? Je pense que tu as donné beaucoup de conseils à travers cette petite interaction, mais quel serait le conseil phare que tu donnerais à une personne qui veut vraiment se lancer dans ça? Mon conseil, c'est de très très bien réfléchir, mais vraiment, et savoir pourquoi on le fait. Savoir pourquoi on le fait et savoir aussi que dans les débuts, on va pas forcément gagner des millions, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut aimer ce qu'on fait en se disant que par la suite, ça va venir. Et aussi, très important dans ce domaine de toujours être à la page de l'actualité. C'est-à-dire, il faut chercher toujours les dernières nouveautés, les tendances, etc. Donc, il faut être curieux. Il faut vraiment être curieux, il ne faut pas juste se laisser comme ça et voilà. Alors, merci beaucoup, Mariam, pour cette discussion assez intéressante sur le community management. Alors, vous pouvez retrouver ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify en format audio et format vidéo sur YouTube. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux TikTok, Instagram. Tous les liens seront en description. Merci.